L'adoption des technologies de l'information et de la communication et l'accès à l'Internet sont en pleine expansion en Afrique. Mais à cause de leur accroissement rapide partout dans le monde, la fracture numérique entre l'Afrique et le reste du monde persiste. C'est pourquoi, dans le cadre du projet international ISUI, International Space Weather Initiative, en collaboration avec le GIRGIA, Groupe international de recherche en géophysique Europe, Afrique, Asie, la 6e édition de l'école IMAWOC, Maghreb, Afrique de l'Ouest et du Centre, a été accordée à la Guinée. Dans le cadre des réformes engagées depuis 2022 par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, l'Agence nationale de la météorologie, avec l'appui du ministère des Transports, a connu une innovation remarquable avec un accent particulier sur la météorologie de l'espace. C'est l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État, le premier ministre-chef du gouvernement, le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation pour leur attention toute particulière en faveur de la météorologie guinéenne. En novembre 1989, il y a eu un très fort événement solaire et tout le Québec et une partie des États-Unis étaient privés d'électricité. Tout s'est arrêté pendant 6 heures. Donc les gens qui étaient dans l'ascenseur restaient dans l'ascenseur. Et en fait, au départ, les personnes ont cru que c'était une attaque terroriste. Mais en fait, ils se sont aperçus que c'était le soleil. Et si le soleil produit des forts événements, on peut avoir tout notre système déréglé, et en particulier tous les systèmes sur les satellites, et aussi tous les systèmes de communication entre les satellites. Donc, à ce moment-là, est née cette discipline qui s'appelle la météorologie de l'espace, c'est-à-dire suivre le soleil et prévoir et contrer tous les événements. De notre engagement commun à relever les défis actuels en matière de compréhension des mécanismes qui régissent le fonctionnement du système éducatif est un domaine crucial pour le développement de notre nation et du monde entier. La République de Guinée et son gouvernement attachent une importance particulière au renforcement des capacités et à l'acquisition des compétences pointues dans les domaines stratégiques tels que la météorologie, la sécurité de l'espace aérien et pour un développement durable. L'organisation de cette école à Conakry témoigne de l'intérêt du gouvernement guinéen pour la météorologie, qui est perçue au-delà des connaissances et des techniques comme un support de l'ensemble de nos secteurs d'activité socio-économique, sécuritaire, stratégique et plus particulièrement celui du transport dans toutes ses composantes. Nous devons admettre que le transport est au cœur de la mobilité, qu'elle soit terrestre, aérienne, maritime, ce qui fait de lui un élément central du développement économique et du bien-être des populations. La météorologie est de ce fait une cheville ouvrière importante. Et l'effet du réchauffement climatique se traduit également par des catastrophes et nous élucide davantage sur l'importance de la météorologie comme gage d'anticipation, d'action et de réaction face aux aléas auxquels les populations sont de plus en plus exposées. Au regard de tous ces éléments, dans la ligne de notre responsabilité nationale, nos gouvernements successifs ont engagé des réformes de modernisation dans ce secteur de la météorologie en pleine croissance et nous travaillons pour de mieux en mieux l'institutionnaliser, l'améliorer pour qu'il soit.